Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires, on a le plaisir d'être en compagnie de Bertrand Sasseb. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bertrand, quelle est ton entreprise et quelle est ta fonction au sein de cette entreprise ? Alors, je travaille à Advance et j'en suis le directeur financier. Directeur financier. Alors, avant de parler d'Advance, directeur financier, tes fonctions, ça englobe quoi ? Ça englobe des prévisions financières, de trajectoires, de suivre après tous les mois ce que l'on dépense, ce que l'on gagne et d'assurer la trésorerie de l'entreprise. Alors, c'est un poste stratégique et d'autant plus important que tu vas nous dire ce que fait Advance. Alors, Advance, pour produire plus d'électricité bas carbone et réussir la révolution électrique, Advance conçoit les réacteurs nucléaires de demain pour le groupe EDF en France et à l'international. Rien que ça. Mais alors ça veut dire qu'Advance est une filiale d'EDF ? Comment ça marche ? Exactement. Advance a été créé par EDF pour rassembler l'ensemble des ingénieurs qui réalisent la conception des réacteurs. Création d'Advance, on est en quelle année ? On est en 2017. 2017, entre guillemets, seulement, je veux dire. Donc avant, ça se faisait comment, avant que Advance existe ? Eh bien avant, il y avait différentes équipes d'ingénieurs à EDF, à Framatome, et les gens avaient du mal à travailler ensemble. Donc là, l'idée a été de mutualiser un petit peu les intelligences et les synergies pour pouvoir optimiser ces architectures. Exactement, il y a beaucoup d'interactions entre tous ces ingénieurs qui sont sur différents bâtiments, différentes fonctions, et il faut qu'ils travaillent en proximité. Combien de personnes chez Advance ? Alors 4000, dont 2000 à Montrouge et 2000 à Lyon. 4000 collaborateurs. Donc là, on est vraiment sur la structure du nucléaire d'aujourd'hui et de demain. Concrètement, pour les béotiens qui nous écoutent, comment on pourrait définir le travail d'Advance sur ça ? Eh bien, nous sommes un architecte, donc nous faisons des plans de bâtiments, des plans de murs, des plans de ferraillage. Nous concevons des systèmes électriques, des tuyaux et du contrôle-commande pour piloter cette centrale. Mais attends, les normes doivent être hallucinantes parce que c'est vous qui êtes garant de la bonne construction et on imagine qu'il y a des enjeux qui sont phénoménaux, donc vous devez avoir des logiques de responsabilité énormes. Principal enjeu, c'est d'assurer dans la conception la sûreté de cette centrale. Il faut qu'il n'arrive rien pendant 60 ans. Donc 60 ans, ça c'est la durée de vie qui vous est imposée. C'est la durée de vie du produit. Oui. Et quand tu dis qu'il n'arrive rien, c'est à la fois anxiogène et exogène, c'est-à-dire des problématiques internes liées à une mauvaise construction, mais aussi, je sais pas, en Fukushima, tsunami, etc. C'est aussi des éléments extérieurs. Il faut que vous puissiez bâtir quelque chose qui soit suffisamment solide pour pouvoir gérer une attaque ou je sais pas, de choses comme ça. Exactement, il y a des très fortes pressions, de l'eau dans les tuyaux, des très fortes températures, et puis il peut y avoir des agressions extérieures, et donc on anticipe tout ça. Ah, c'est passionnant. Et donc là, sur cette logique, donc l'architecte, en résumé, l'architecte des centrales nucléaires, quels sont les profils des personnes qui travaillent chez Advance et qui sont au cœur justement de cette construction ? Alors, nous avons à la fois des experts, des gens qui ont toute l'expérience des centrales précédentes que nous avons conçues et construites. Et puis, nous embauchons également énormément de jeunes qui commencent par faire des études électriques, des études de tuyauterie, et puis au fur et à mesure découvrent le produit et maîtrisent cette complexité. Il y a des enjeux un peu top secret, des choses comme ça, tu as des dossiers, enfin j'imagine qu'il y a des choses chasse gardées d'Advance, EDF, sur des savoir-faire qui ont été établis, qui sont propres à la culture EDF française aussi. Je sais qu'on est quand même assez en avance. En France, on est reconnu dans le monde pour notre compétence nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire, etc. Il y a des choses qui sont propriété intellectuelle forte sur ces sujets-là ? Oui, alors on est une société de production de patrimoine intellectuel, donc on le protège. On a des concurrents majeurs qui sont les Chinois, les Russes, les Américains, les Coréens. Donc on fait très attention à ne pas divulguer notre savoir-faire. Et puis, dans cette conception-là, il y a des choses secrètes, notamment
les parades que nous mettons face aux agressions extérieures, Bien tout sûr. ça est confidentiel. Bien sûr. Alors, tu parles de la concurrence. Ça veut dire que Advance intervient sur le territoire français, mais pas seulement ? On vient de finir la construction du premier EPR en France à Flamanville. Il y en a 2 autres qui fonctionnent, un en Finlande et 2 en Chine. Et en ce moment, nous faisons l'architecture des centrales construites en Angleterre, à Hinkley Point. Il y a 2 réacteurs en construction. On est à peu près à 80% des études qui ont été réalisées et le chantier est à peu près à 50%. Waouh, passionnant. Ton parcours, toi, tu es chez Advance depuis 2017. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Je suis arrivé pour créer cette société. On a commencé avec 6 personnes. Et donc, aujourd'hui, on est 4000. Donc, une très belle croissance. Donc, tu as fait partie des 6 cofondateurs qui ont lancé cette structure. C'était de l'entrepreneuriat. Oui, bien sûr, puisque c'était EDF. Je fais partie de l'aventure depuis le début. Projet passionnant. Très belle réussite. Une aventure à la fois professionnelle et personnelle qui demande beaucoup d'engagement. Et d'avoir réussi à trouver tous ces collaborateurs qui font la réussite de l'entreprise aujourd'hui. Eh bien, écoute, on parlait de ton parcours. On va faire une première chronique pour apprendre un peu mieux de te connaître. Bertrand, ça va être la chronique Thé ou Café. Alors, Bertrand, alternative, tu réponds sans réfléchir. T'es prêt ? Prêt. Mer ou montagne ? Mer. Ville ou campagne ? Campagne. Lundi ou vendredi ? Vendredi. Ah oui, parce que c'est mieux le week-end quand même. Hein. Ciné ou Netflix ? Ciné. Voiture ou vélo ? Voiture. Bureau ou télétravail ? Bureau. Ça s'y prête le télétravail ou pas chez Advance ? Depuis le Covid, on a réussi à déporter tous nos logiciels de conception et les gens ont accès de chez eux à toute la conception qui est aujourd'hui sur ordinateur et qui est en 3D. Et donc, depuis le Covid, les gens ont des portables et les gens savent travailler à distance. Ok. Cuisiner ou Uber Eats ? Cuisiner. Préparer ou improviser ? Improviser. Bertrand, on a parlé de 2017, création d'Advance. Il y a eu une époque, on va dire dans le début des années 2010, où on était un petit peu sur le nucléaire honteux. Aujourd'hui, le nucléaire est devenu une des solutions fondamentales de l'avenir. On a vu avec l'IA l'importance en électricité de l'indépendance française, etc. Vous avez senti, vous, ce changement ? 2017, on était comment ? Et aujourd'hui, vous avez senti cette évolution ? Oui, tout à fait. C'est les différentes COP. Donc ces conférences internationales sur le climat qui ont remis le nucléaire au centre de la transition énergétique qui est en cours. C'est la seule énergie aujourd'hui qui ne produit pas de carbone, comme l'éolien et comme le solaire, mais qui est programmable et pilotable, qui fonctionne 24 heures sur 24, alors que le solaire, on sait tous que ça ne fonctionne pas la nuit. Donc voilà, c'est une énergie pour réussir ensemble la transition énergétique. Donc indispensable. Cette compétence française, tu parlais d'une concurrence internationale, elle est vue comment ? Est-ce qu'on est considéré, je le disais tout à l'heure, on a quand même une vision à l'international de la France sur le nucléaire qui est quand même hyper positive, je me trompe ou pas ? Oui, c'est positif. EDF est le leader du nucléaire en France, mais c'est également le seul acteur en Europe. Donc l'Europe, qui veut réussir sa transition écologique, qui doit décarboner son industrie, le chauffage des bâtiments, peut faire appel à EDF pour la construction de centrales nucléaires. Et aujourd'hui, il y a des projets nucléaires, évidemment, comme je l'ai dit, en Angleterre, mais aussi en Hollande, en Suède, en Finlande, en République tchèque. Donc voilà, il y a un réveil du nucléaire dans certains pays européens. Donc ça veut dire que vous êtes en progression en termes de nombre de collaborateurs et autres. Vous avez 4000, ça correspond à ce qu'on peut faire aujourd'hui et demain, ou il va falloir embaucher, il va falloir se développer ? Si EDF arrive à gagner des projets export, ça dépend comme en République tchèque, en Inde, eh bien, chaque fois que EDF gagne un projet nouveau nucléaire, pour Advance, il nous faut 1000 à 1500 collaborateurs de plus. Ah oui. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc là, quand tu entends tout le débat qu'il y a eu, enfin, c'était même pas un débat, c'était des logiques de réflexion avec le sommet sur l'intelligence artificielle et l'élément majeur qui était l'indépendance française sur notamment son énergie, etc. Sur Advance, vous dites, nous, on est en premier plan, on est là et on va assurer. C'est positif pour vous. Alors, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on fait la conception de grosses centrales nucléaires très puissantes. Mais les acteurs de l'IA ont également besoin de plus petits réacteurs nucléaires pour alimenter leurs data centers. Et EDF est également en train d'étudier des réacteurs de plus petite taille qui pourront être mis sur un site industriel ou adossés à des data centers. Ah ouais, dédiés. Ok, d'accord. Et donc, pour toi, comment tu vois à la fois, toi, ton évolution au sein d'Advance et l'évolution d'Advance dans les 5 années à venir ? C'est quoi, là, si on se projette ?
Eh bien, c'est aider EDF à réaliser des projets qui seront gagnés à l'export, puisque différents pays sont en train de regarder, d'adapter leur réglementation pour relancer du nucléaire. Donc on est vraiment dans une période même internationale de relance du nucléaire. Exactement. Ouais, complètement. Pour décarboner l'énergie. Et la plupart des pays veulent sortir du gaz, du pétrole, et donc aller à la fois vers les énergies renouvelables et vers le nucléaire. Le public ne connaît pas vraiment, on imagine nucléaire, électricité égale EDF, mais on n'imagine pas qu'il y a tout un squelette derrière d'organisation dédiée, et Advance finalement est assez peu connu du grand public. Oui, alors on ne communique pas à l'extérieur, oui, pas du tout. Sauf pour recruter, puisque nous recrutons beaucoup de collaborateurs. Mais nous sommes dédiés à EDF et nous ne ferons jamais de publicité au journal de 20 heures. Mais il est important de savoir que c'est aussi une fierté française, quelque part, d'avoir des structures comme Advance qui sont à la pointe de la technologie, de la construction, de l'architecture de nos centrales nucléaires, et que c'est sur notre territoire. Et en plus, dans les Hauts-de-Seine, on ne le sait pas, on le sait que trop peu. On en parlait, toi et moi, quand j'ai eu le plaisir de visiter Advance. Il y a un vrai pôle du nucléaire, en fait, dans les Hauts-de-Seine, même dans les Hauts-de-Seine Sud. Exactement. Le fait qu'on soit présent à Montrouge, on attire, on travaille beaucoup, on travaille avec des sociétés qui travaillent chez nous, des sociétés d'ingénierie privée. Il y a également l'ASNR qui est pas loin. Il y a Orano qui est à Châtillon. Donc le Sud 92 est vraiment un pôle où de nombreuses entreprises agissant dans le nucléaire sont présentes. Dont Advance, très belle structure de 4000 collaborateurs. On était avec Bertrand Sasseb, directeur administratif financier d'Advance, l'un des pionniers de cette belle entreprise de 2017 et qui assure la solidité tant intérieure et extérieure de nos centrales nucléaires. Grand merci à toi, Bertrand. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.